Rebonjour et merci de nous retrouver pour Instant Vérité. 23 ans après avoir perdu le pouvoir d'État, le PDCI-RDA est à la croisée des chemins. Pour donner un nouveau souffle au parti, Henri Konan Bédié, son président actuel, a initié récemment une vague de restructuration marquée par la création de nouveaux organes et la nomination à leur tête de cadres du parti. Ces nominations ont occasionné des mécontentements au sein du PDCI et exacerbé de vieilles querelles qui couvaient depuis longtemps entre certains de ces responsables qui, il faut le dire, ont chacun à cœur de se positionner pour l'après-Bédié. Alors, question, où va le PDCI avec ces récentes restructurations? Eh bien, pour répondre à cette question et à bien d'autres encore, nous recevons pour ce numéro d'Instant Vérité M. Ange Romain Dagaré Dasso, membre du bureau politique du PDCI-RDA et délégué communal de Cocody. Bonjour, Ange Dagaré. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Dites-moi, d'entrée, pour commencer, est-ce que Henri Konan Bédié, en mettant en avant de nouvelles personnalités à travers les organes qu'il a créés, n'a-t-il pas donné le ton pour la guerre de sa succession à la tête du PDCI-RDA? Merci. Le PDCI est un grand parti politique. Et le président Bédié est le détenteur exclusif du pouvoir au niveau du parti. Il inspire le parti, il oriente les décisions du parti. Ce sont des réformes qu'il a engagées, des réformes pour donner un souffle nouveau, pour redynamiser le parti. Des guerres de succession, non. Notre parti est un parti qui a fêté ses 75 ans l'année dernière. C'est un parti qui a ses traditions, c'est un parti qui est organisé et qui n'est pas dans les conflits de génération. Il était là, tout jeune en 65, et le président Houphouët l'a choisi. Il est devenu le successeur du président Houphouët-Boigny. Il est président du parti depuis le 30 avril 1994. Cette année, cela fera pratiquement 27 ans qu'il est président du PDCI-RDA. Il a sa vision du parti. Et aujourd'hui, il veut créer les conditions de ce que l'équipe dont parlait Houphouët-Boigny puisse être mise en place. Donc, il fait des réformes. C'est vrai qu'il y a des nouvelles personnes qu'il promeut, mais ce qui est important pour nous, les militants, c'est qu'il veut redynamiser le parti et c'est ça qui est le plus important. Je retiens deux ou trois choses dans ce que vous avez dit. Vous avez dit que le président Bédié a été choisi par Houphouët-Boigny. Tout à fait. Jusqu'à présent, on est presque, je dirais, entre griffes au soir de la carrière politique du président Henri Konan Bédié. Et pour le moment, aucune personnalité ne se dégage à la tête du parti. Ça, c'est un point. Je l'ai retenu dans ce que vous avez dit. Et vous avez dit qu'il n'y a pas de conflit de génération. Oui, il n'y a pas de conflit de génération. Il y a aussi le détenteur exclusif des pouvoirs au PDCI-RDA. Mais dites-moi, récemment, le ministre Jean-Louis Billon, l'année dernière, a dit ouvertement qu'il serait candidat à la présidentielle de 2025. Est-ce que ce n'est pas déjà un pied de nez à ce pouvoir exclusif que détient Henri Konan Bédié? À côté de lui, il y a aussi le ministre Tidiane Thiam, qui ne dirait pas non si la l'onction du PDCI. Pour le moment, il est encore indécis, mais c'est sûr qu'il ne dira pas non si le PDCI lui donne son onction. Oui, pour Jean-Louis Billon, c'est son droit. Nous sommes des militants. Mais si Henri Konan Bédié est le détenteur exclusif du pouvoir au PDCI, je veux dire, ça fait un peu tâche. Non, ça ne fait pas tâche. Que le ministre Jean-Louis Billon... Ça ne fait pas tâche. Être président du parti, et puis vouloir être candidat, ça fait deux choses totalement différentes. Tout citoyen ivoirien peut être candidat et libre d'être candidat. Mais au PDCI, c'est le Congrès qui décide de qui est candidat ou non. Oui, c'est le Congrès qui décide. Non, pas le Congrès. Au PDCI, oui. Le Congrès, depuis l'avènement du président Bédié à la tête du PDCI-RDA, depuis le 10e Congrès, le PDCI va à des conventions. Oui. On a deux types de conventions. On a la convention électorale, on a la convention d'investiture. Oui. Avant la convention électorale, le PDCI fait un appel à candidature. Et c'est là tous les cadres peuvent s'exprimer. Mais pourquoi ne pas avoir attendu l'appel à candidature et dire déjà qui sera candidat à l'élection présidentielle? Vous savez, si chaque citoyen ivoirien est libre, mais tout en respectant les traditions de sa famille politique. Mais là, il ne les a pas respectées. C'est son problème. Celui seul qui sait où il va, pourquoi il fait cela. Oui. Sinon, en réalité, je suis au PDCI depuis le 4 mai 1990. C'est un parti politique qui a ses traditions. Notre dernier congrès, le 9e en 1990, a choisi le président Houphouët-Boigny. C'était au congrès. Oui. Depuis 1990, ce n'est plus le congrès qui choisit. Ce sont des conventions. Il y a la convention électorale, il y a la convention d'investiture. Avant la convention électorale, il y a un appel à candidature. Le parti fait un appel à candidat. Tous ceux qui ont envie d'être candidats, avoir l'onction du PDCI-RDA, viennent
à l'intérieur du parti. Oui. C'est une primaire. Et on réalise cette primaire, et puis bon, celui qui est choisi est choisi. Donc on dirait qu'il a mis la charrue avant les bœufs alors. Certainement. Bien, donc, Pour lui. bon, passons. Entre les nouvelles personnalités qui sont mises en avant à travers les organes qui ont été créés récemment par le président Bédié, président du PDCRDA, je le rappelle, on voit que les prérogatives du secrétaire exécutif en chef, M. Maurice Kakou-Gikawe, ont été vraiment réduites. Et puis, à travers ces nominations-là aussi, est-ce que le président Bédié n'est pas en train de rappeler à tout le monde, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que c'est lui le patron au PDCRDA et qui décide de tout? Effectivement, c'est lui le patron. Et ça a été toujours comme ça, depuis 1946 jusqu'en 1980, et 90 et 93, après le décès du président Fouboigny. C'est toujours comme ça. En 1946, le PDCI est créé, le fondateur, c'est le président Fouboigny. Il meurt le 7 décembre 1993. Monsieur Dagari, on va passer sur les cours d'histoire. Je sais que vous connaissez bien vos cours. Oui. Allons à l'essentiel, s'il vous plaît. Donc, le président Bédié est le président du parti. Oui. Le congrès, il est un organe du parti. Oui. De 1946 à maintenant, le secrétaire général était un organe aussi. Oui. Parce qu'il est élu par le congrès. Donc, il faisait contrepoids au président. Voilà, à notre 12e congrès, oui. On a décidé que ce soit un secrétaire exécutif, oui. qui est comme un premier ministre, oui. qui répond devant le président du parti. Et donc que le président peut démettre quand il veut. Quand il veut. Quand il veut. Donc, tout à l'heure, vous avez dit affaiblir le secrétaire exécutif, le ministre Gikawe. Non. C'est lui qui a choisi, au 12e congrès, le président Gikawe. Le secrétaire exécutif Gikawe. Oui. Le président Bédié l'a choisi, il a proposé au congrès, le congrès a accepté. Donc, il est un premier ministre, il en dispose comme il veut. S'il a envie de l'enlever, il l'enlève. S'il ne peut pas l'enlever, bon. Il crée ses réformes, le parti dit, celui qui inspire le PDCI, celui qui oriente nos décisions, et avec le bureau politique. Donc... non, mais vous conviendrez avec moi que quand un Premier ministre travaille bien, on ne lui met pas à sa botte d'autres personnes qui, entre griffes, viendraient réduire son champ d'action. Est-ce que... de quoi vous voulez parler? Non, je vais parler de tous les nouveaux organes qui ont été mis en place. Oui, mais les nouveaux organes, c'est pour redynamiser le parti, c'est pour donner un souffle nouveau au parti. Monsieur Dagari, parmi ces organes, il y en a qui font presque doublon avec le rôle du secrétariat exécutif. Oui, on pourrait le dire, voilà, parce que quand vous regardez le comité politique qu'il a mis en place, et que vous regardez le secrétaire exécutif, vous vous rendez compte qu'il y a double emploi. Il y a double emploi. Oui, ça, on peut le dire. Oui. Mais en réalité, c'est créer les conditions de la redynamisation du parti. Mais je veux dire, n'oubliez pas que cela fait, qui ne vont pas se marcher. N'oubliez pas que cela fait 23 ans que nous sommes dans l'opposition. Oui. Donc nous cherchons le chemin, nous cherchons comment nous allons rebondir. Vous cherchez le chemin en vous mettant presque des bâtons dans les roues, parce que toutes les structures vont faire presque la même chose. Le PDCI est un parti très organisé, chacun connaît sa place, chacun connaît ses orientations. Le secrétaire exécutif répond directement du président du parti, son gouvernement, celui qui exécute les décisions du bureau politique et du président du parti. Donc il n'y a pas de doublon. Le président veut créer l'esprit d'équipe entre ces jeunes cadres, parce que, quoi qu'il arrive, un jour, il partira à la retraite politique. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Hein. Oui, ça ne peut pas être le cas, parce qu'il faut lui confier un héritage, qui a été gâté en semaine le 24 décembre 1999. Vous savez, quand vous êtes un homme consciencieux, votre père vous laisse un héritage. Et cet héritage-là, des ennemis intérieurs comme extérieurs, formantes, et le 24 décembre, vous perdez le pouvoir à 10 mois des élections. Bon, M. Dagari, on sait tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire le 24 décembre 1999. On ne va pas revenir sur ces faits-là. Avouez et admettez avec moi que c'est un aveu d'échec pour M. Gikawe et le président Bédié en faisant ces nouvelles nominations. Peut-être qu'il ne l'a pas dit ouvertement, mais voilà, il a constaté qu'il avait échoué dans ses missions. Non, je ne peux pas juger parce que le président Bédié est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. En créant des doublons. Non, s'il envoyé en mission et qu'il a échoué, il lui dira que tu as échoué. Et puis, il le fait remplacer par une autre personne. Mais notre parti... Si vous observez notre parti a cette tradition. Ça qui fait sa stabilité. 75 ans, 76 ans bientôt que nous sommes là, c'est parce que nous avons des méthodes d'évolution, de progrès, de travail, qui fait qu'aujourd'hui notre parti, le PDCRDA, reste un parti fort. Quoi qu'on le veuille, c'est un parti qui est organisé, qui tient sa stabilité de cette tradition, de cette manière de faire. Il est Premier ministre, parce que quand on est sorti du congrès, du 10e congrès, dans l'entendement, c'est une vérité de la palissade, tout le monde disait, bon, c'est un gouvernement qu'on a mis en place, et ce gouvernement-là, bon,
Ça dépend du président. C'est celui qui l'a mis en place, donc le président qui a tout pouvoir, comme Voilà. pour Oui, revenir à ce que vous avez dit, Tout à pour fait. le démettre ou lui adjoindre d'autres personnes s'il le veut. Dites-moi, le porte-parole du PDCI a déclaré récemment que le parti avait besoin d'un candidat pour gagner les élections et non pour faire de la figuration. Est-ce à dire qu'en dehors d'Henri Konan Bédié, la machine PDCI ne peut pas faire bloc derrière un autre candidat? Vous savez, un parti qui a Parce gouverné la Côte qu'il d'Ivoire parlait, pendant 40 ans, il parlait d'Henri Konan Bédié. un parti qui a gouverné la Côte d'Ivoire pendant 40 ans a un vivier incroyable, Oui. cadre. Mais pour le moment, ce vivier se résume à Henri Konan Bédié. Oui, parce que quand un parti politique n'a pas de candidat, tout se bâtit autour du président du parti. Oui. Tout s'est bâti autour du président du parti jusqu'à ce que nous arrivions à notre prochain congrès qui aura lieu cette année. Ensuite, le congrès va peut-être demander au bureau politique de convoquer de convoquer une convention électorale. Et puis après la convention électorale, si le président Bédié veut être candidat, qu'il a la capacité, qu'il a les facultés physiques, malgré son âge, s'il peut être encore candidat, bon, le parti décidera. Vous savez, notre parti est un parti véritablement démocratique. L'histoire du PDCI, bon, on n'a pas assez de temps, je peux vous raconter l'histoire du PDCI. Non, c'est un parti véritablement démocratique. On n'a pas suffisamment de temps Demain, pour si refaire le PDCI l'histoire. veut avoir un candidat en dehors du président Bédié, on a des cadres formés, capables. Mais regardez même le gouvernement actuel. Le Premier ministre, il vient d'où? Bon. Hein? Il vient d'où? Il vient du PDCI RDA? Oui, mais même si aujourd'hui il est RHDP. Il est maintenant RHDP. Donc, vous voyez les ministres d'État, tout ça, viennent de chez nous. Monsieur Dasso, Notre parti est un parti fort. Je conviens avec vous. 40 ans avec vous. de gestion de la Côte d'Ivoire. Oui. Et nous avons les cadres qui peuvent gouverner ce pays. Je conviens avec vous que vous avez des avec cadres ou sans le président qui peuvent Bédié, gouverner le pays. nous sommes un parti fort. Oui, je conviens avec vous que vous avez des cadres qui peuvent gouverner le pays, mais pour le moment, quand on écoute la plupart des responsables du PDCI à travers leurs différentes sorties, pour 2025, le président Henri Konan Bédié sera plébiscité. Hein. Donc vous avez dit tout à l'heure que s'il voulait, mais je dis apparemment c'est déjà, les dés sont déjà faits, quoi. Les jeux sont déjà faits. C'est les militaires qui décident. Vous savez, jusqu'en 1990, c'était le Congrès. On vient au Congrès. Au Congrès, on choisit le président, on choisit le candidat du PDCI. En 2025, et le président Bédié aura 91 ans. Oui, ça, il aura 91 ans, mais 91 ans, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas capable, parce qu'aujourd'hui, il gère le PDCI. On dit qu'il est vieux. Mais vous voyez que le PDCI marche bien. À 91 ans, quand même, diriger un pays, est-ce que ça ne fait pas un peu trop lourd? Bon, jusque-là, on va arriver au Congrès. Après le Congrès, on aura la convention électorale. S'il est candidat, les instances du parti décideront. On ira à la convention, on fera l'appel à la candidature. S'il veut être candidat, il est libre d'être candidat. Vous savez, le problème d'âge ne doit pas être une condition sine qua non dans ce pays. Ça peut être un programme de gouvernement. Parler de l'âge des leaders politiques, non. C'est le peuple qui décide, c'est les militaires qui décident. Si le peuple pense qu'un vieux de 100 ans peut le gouverner, bon, laissez le peuple décider. Je dis donc, à quand l'alternance dont on parle? Le passage de flambeau à la nouvelle génération, vous avez parlé de tous les cadres dont regorge le PDCI. À quand on va permettre à ces cadres-là de vraiment montrer ce qu'ils valent? Si ça n'avait pas été Henri Konan Bédié, pratiquement près de 30 ans après le décès du Fauboyé, le PDCI ne serait pas au stade où nous sommes. Ça, je le dis ouvertement. Et devant la nation ivoirienne, il fallait un homme comme Henri Konan Bédié pour créer les conditions de la stabilité du PDCI RDA. Bon, et donc le PDCI a été stabilisé. Oui. N'y a-t-il pas en son sein, vous l'avez dit tout à l'heure, le PDCI, le parti regorge de cadres, mais vraiment bien formés et tout, qui peuvent passer rapidement, gérer le pays après Henri Konan Bédié? Ils sont là, ça ne se décrète pas. Au 11e congrès, le président Bédié a eu 2 candidats contre lui. Il y a eu son secrétaire général, père son âme, Laurent Delans-Fologo. Il y a eu son ministre, Lamine Fatiga, qui ont été candidats contre lui. Au 12e congrès, son secrétaire général, le professeur Alfou Guégui Madi, a été candidat. Son président de jeunes, Kouadio Kouna Bertin, a été candidat contre lui. Mais ça n'a pas disloqué le PDCI. Nous sommes un parti, c'est des militants qui décident. Si aujourd'hui les militants décident que Bédié fait plus leur affaire, le président Bédié fait plus leur affaire, ils décident non. Lui-même, il a dit, le jour, il disait, les chemins de ma vie, il a dit, lorsque le peuple devient gouvernant, moi je me retire. Ça s'est passé le 24 décembre. Il aurait pu faire une insurrection, il aurait pu demander, mais il a dit, bon, comme ils ne veulent pas, il est parti. Non, monsieur Dagari. Donc si aujourd'hui les militants du PDCI RDA décident que ce n'est plus le président Bédié et qu'il ne fait plus l'affaire,
Mais c'est à eux de le décider dans les urnes. Mais pour le moment, ça, ils ne l'ont pas encore décidé. Oui. Est-ce que ce n'est pas ça qui éparpille un peu les forces du PDCI? On a vu Kwadjo Konan-Bertin, qui était le président de la jeunesse du PDCI, s'est présenté en indépendant à l'élection présidentielle de 2020. Est-ce que ce n'est pas ce manque de, bon, je ne dirais pas volonté, je ne vais pas aller contre ce que vous dites, mais est-ce que ce n'est pas, mais on le dira quand même, pour le moment, l'alternance ne se fait pas, le passage de flambeau ne se fait pas, les jeunes qui, avec le temps, ne sont plus très jeunes, ont envie de s'affirmer. Est-ce que ce n'est pas l'une des raisons qui l'a poussé à aller se présenter? Mais personne ne l'empêche. La preuve, vous venez de dire que Kwadjo Konan-Bertin a été candidat. Oui. Les ambitions sont d'abord personnelles, intimes. Est-ce que ce sont pas avant qu'elles s'inscrivent dans la collectivité? Ce ne sont pas des ambitions chacun de nous, quand Kwadjo Konan-Bertin a décidé d'être candidat, qui l'a empêché? Oui. Il était candidat indépendant. Donc, celui qui a envie d'être candidat à l'intérieur du PDCI, dans une commune politique... N'est-ce pas parce qu'il n'a pas obtenu l'onction du PDCI qu'il est parti en indépendant? L'option du PDCI, ça ne s'obtient pas, ça s'obtient à l'issue d'une convention électorale. On a fait appel à la candidature. Celui qui veut être candidat, il vient, il devient candidat. Et bon, les militants décident. Donc, M. Bédié n'étouffe aucune candidature. La preuve, tout à l'heure, vous venez de parler de M. Jean-Louis Bion qui a déclaré sa candidature. Mais après avoir déclaré sa candidature, il a fallu qu'il aille s'expliquer auprès de M. Bédié. On l'a vu un peu partout dans la presse. Il a été presque convoqué pour aller s'expliquer sur les raisons. Il n'a pas été convoqué. Oui. Dites-nous ce qu'il en était exactement. Vous savez, il a des relations, au-delà de la famille politique, il a des relations personnelles avec le président Bédié, qu'il considère comme son père. Quand ils sont dans l'intimité, il appelle tonton. Oui. Parce que M. Bédié est l'ami de son papa. Donc bon, il s'est dit, je suis allé peut-être trop loin. Il est parti parler à son père pour s'excuser, pour dire, bon, je suis allé trop loin, parce qu'il sait très bien qu'au PDCI, on ne se comporte pas comme ça. Notre parti est un parti, si aujourd'hui le PDCI est le deuxième parti après l'ANC, et qui est le premier parti de pouvoir en Afrique, après 40 ans de gestion du pouvoir, c'est parce que le PDCI a des traditions. Contre lesquelles on ne peut pas aller. Si tu ne t'inscris pas dans tes traditions, mais tu vas te faire bousiller. Il a compris, il est allé, il a dit à son père, oui, je suis allé trop vite. Sinon, il est libre d'être candidat. Oui. Il est libre de ses ambitions. Et pour vous qui êtes membre du bureau politique du PDCRDA, pour le prochain congrès qui décidera du candidat du parti, est-ce que vous pouvez nous trahir un secret aujourd'hui? Est-ce le président Henri Konan Bédié, qui, je le rappelle, aura 91 ans, ou quelqu'un d'autre qui sera choisi? Vous savez, moi, l'âge n'a jamais été, pour moi, un handicap, ou l'âge n'a jamais été un motif d'empêchement. Non, non, non. Celui qui se sent, c'est le peuple seul qui peut dire, M. Dagaré Ange, vous êtes vieux, vous ne serez pas là. C'est le peuple seul. Que ce ne soit pas un programme de gouvernement, on ne soit pas tout le temps en train de dire, il faut passer le flambeau à la nouvelle génération. Mais pourquoi? Ça ne se décrète pas. M. Dagaré. On ne peut pas, en politique, c'est comme la chanson. Oui. On a bien compris. On a bien compris. En politique, tant que tu as les capacités physiques et intellectuelles, tu peux être candidat. On ne peut pas dire parce que tu es âgé, donc on t'empêche d'être candidat. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Quel est votre regard sur le dialogue politique qui a rouvert récemment, le 16 décembre 2021, dont on attend la reprise? C'est une bonne chose, mais malheureusement, la Côte d'Ivoire, c'est le travail décisif. Toujours, il faut recommencer. Voici un pays qui est dans une zone de turbulence pratiquement depuis près de 30 ans et qui n'arrive pas à s'en sortir. Nous nous posons la question. Un pays qui est dans une zone de turbulence politique depuis pratiquement 30 ans et qui n'arrive pas à s'en sortir. Pourquoi? Est-ce que c'est le pilote qui n'est pas bon à la commande de l'avion, l'avion ivoire, ou bien quel est le problème? Un pays qui a été reconnu comme un pays de stabilité, de paix, depuis le décès du président Félix Houphouët-Boigny, on n'a plus jamais connu la paix. Bon, en tout cas, c'est cette paix-là qu'on souhaite à la Côte d'Ivoire et on attend tous avec la reprise du dialogue politique, on l'espère très bientôt. Les conditions de cette paix et de cette cohésion sociale chère à toute la Côte d'Ivoire sera créée. Merci, M. Ange Romain Dagaré Dasso. Je le rappelle, membre du bureau politique du PDCRDA et délégué communal de Cocody. Avec vous aujourd'hui, on a essayé de comprendre les récentes restructurations menées au sein du PDCRDA par son président, Henri Konan Bédié. Je vous laisse en compagnie de Ange Val pour la suite de Matin Bonheur, juste après cette transition.